Si tu regardes cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu faire défiler ton fil d'actualité et passer à autre chose. Tu aurais pu fermer cette application. Tu aurais pu choisir une autre vidéo parmi des milliers. Mais non. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, a guidé tes yeux, tes doigts, ton attention, jusqu'ici. Et avant même que je prononce le premier mot de ce message, je veux que tu saches une chose fondamentale. Ce que tu t'apprêtes à entendre a été préparé pour toi, spécifiquement pour toi. Tu traverses peut-être en ce moment une période de confusion, une saison où tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Peut-être que les portes que tu frappes restent fermées. Peut-être que des relations ont pris fin sans explication. Peut-être que ton emploi s'est effondré, que tes projets n'avancent pas, que ton environnement a changé du tout au tout. Peut-être que tu te retrouves seul, incompris, en attente de quelque chose que tu ne saurais même pas nommer clairement. Et si je te disais que tout ce que tu vis, absolument tout, fait partie d'un plan divin en cours d'exécution? Si je te disais que Dieu ne t'a pas abandonné, mais qu'il est en train de te déplacer? Pas te punir, pas t'ignorer, pas te faire souffrir pour le plaisir. Te déplacer vers ta destinée, vers ce pourquoi tu as été créé, vers les personnes, les lieux, les opportunités, les bénédictions qui portent ton nom depuis l'éternité. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis si heureux que tu sois là. Et d'ici la fin de ce message, tu ne regarderas plus jamais ta vie du même œil. Partie 1. Qu'est-ce que signifie être élu? Commençons par la base. Parce que le mot élu est souvent mal compris, mal utilisé et parfois même mal interprété dans les milieux spirituels. Être élu, ce n'est pas être supérieur aux autres. Ce n'est pas avoir un badge spécial qui te donne le droit d'être arrogant. Ce n'est pas signifier que tu n'auras jamais de difficultés, que tu seras toujours la première ère, ou que tout te sera donné sans effort. Non. Être élu, c'est avoir été séparé là par Dieu pour un dessein particulier. C'est avoir été marqué, dès avant ta naissance, pour accomplir quelque chose de spécifique dans ce monde. C'est avoir une empreinte spirituelle unique, une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Dans Jérémie 1,5, Dieu dit au prophète: « Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Réfléchis à ça. Avant même que ta mère soit enceinte, avant même la rencontre de tes parents, avant même que tu prennes ta première respiration dans ce monde, Dieu te connaissait déjà. Il t'avait déjà désigné. Ce n'est pas une poésie, ce n'est pas une métaphore romantique, c'est une réalité spirituelle profonde. Et toi qui regardes cette vidéo, tu es quelqu'un qui a été marqué. Et peut-être que tu le sais depuis longtemps, mais que les circonstances t'ont fait douter. Peut-être que tu l'as toujours pressenti sans pouvoir le verbaliser. Peut-être que c'est la première fois qu'on te le dit aussi directement. Mais écoute-moi bien. Le fait que tu aies été attiré vers cette vidéo est déjà une confirmation. Les élus ont certaines caractéristiques. Je vais t'en citer quelques-unes, et tu vas te reconnaître. Premièrement, tu as toujours eu l'impression d'être différent. Pas dans le sens de l'orgueil, mais tu as toujours senti que tu n'appartenais pas totalement à l'environnement dans lequel tu évoluais. Comme si tu étais un oiseau rare né dans un nid qui n'était pas le tien. Deuxièmement, tu as traversé des douleurs disproportionnées par rapport à ceux qui t'entourent, des épreuves que les autres ne comprennent pas, des tempêtes qui auraient dû te détruire, mais qui, curieusement, ne t'ont pas tué. Troisièmement, tu as un désir profond, inexplicable, de servir, d'aider, d'impacter, une soif de sens qui ne peut être comblée par l'argent, la gloire ou les plaisirs ordinaires. Quatrièmement, tu as souvent senti une présence divine dans ta vie, des coïncidences trop précises pour être dues au hasard, des protections invisibles, des portes qui se ferment juste avant que tu entres dans un piège. Cinquièmement, tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment même. Si au moins 3 de ces points te correspondent, reste jusqu'à la fin. Ce message est pour toi. Partie 2. L'ordre divin. Comment Dieu déplace ses élus. Maintenant, parlons de quelque chose de crucial. Quelque chose qui va peut-être t'aider à comprendre pourquoi ta vie ressemble à un chantier en ce moment. Dieu déplace ses élus.
Et quand je dis déplace, je ne parle pas seulement d'un déménagement physique. Je parle d'un déplacement total, spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel, géographique parfois. Un repositionnement complet. Pense à Abraham. Dieu lui dit un jour, « Sors de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Genèse 12. Remarque ce que Dieu ne dit pas. Il ne lui dit pas, « Voici le plan complet, voici la carte, voici l'adresse exacte, voici combien de temps le voyage prendra, voici les personnes que tu vas rencontrer, voici le salaire que tu vas toucher. » Non, il dit juste, « Sors et va vers le pays que je te montrerai. » Futur, promesse, pas encore révélée. Et Abraham a obéi, sans carte, sans GPS, sans garanties humaines. Et il a obéi sur la base de la confiance seule. Et c'est exactement ce que Dieu te demande en ce moment. Tu te retrouves peut-être dans une situation où tu ne comprends pas pourquoi certaines choses s'effondrent dans ta vie. Pourquoi cette relation s'est terminée? Pourquoi tu as perdu cet emploi? Pourquoi ces amis se sont éloignés? Pourquoi ce projet n'a pas abouti? Pourquoi tu te retrouves seul à ce stade de ta vie? Et la réponse divine est souvent celle-ci. Parce que ce n'était pas ta destination, c'était une étape, et l'étape est terminée. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine un GPS. Quand tu rates une sortie, le GPS ne te punit pas. Il ne te crie pas dessus. Il ne te dit pas « Tu as raté la bonne route, maintenant tu es condamné ». Non, il dit simplement « Recalcule en cours ». Et il te propose un nouveau chemin vers la même destination. Dieu est comme ça. Sauf qu'il est infiniment plus précis, infiniment plus patient, infiniment plus sage qu'un GPS. Quand des choses s'effondrent dans ta vie, ce n'est pas un signe que tu es maudit. C'est souvent le signal que le recalcul est en cours, que Dieu te redirige, que l'ordre divin est activé. Maintenant, comment reconnaît-on que Dieu est en train de nous déplacer? Signe numéro 1. Les portes se ferment de manière inexplicable. Tu fais tout ce qu'il faut, ou tu travailles dur, tu fais les bonnes démarches, mais les portes restent fermées. Ou elles s'ouvrent et se referment juste au moment où tu allais entrer. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas de la malédiction. Dans beaucoup de cas, c'est la main de Dieu qui t'empêche d'entrer là où tu n'as pas ta place. Il y a des portes que Dieu ferme pour te protéger, parce que derrière certaines portes qui semblent belles de l'extérieur, il y a des pièges, des illusions, des détours qui t'auraient éloigné de ta destinée pour des années. Signe numéro 2. Les relations changent radicalement. Des gens avec qui tu étais proche s'éloignent. Des amitiés qui semblaient solides se fragilisent, parfois sans raison apparente, parfois avec des conflits incompréhensibles. Écoute-moi attentivement. Tout le monde ne peut pas aller là où Dieu t'emmène. Certaines personnes dans ta vie font partie du chapitre actuel, pas du suivant. Et tant que tu t'accroches à elles, tu retardes ton avancement. Dieu, parfois, éloigne des gens de ta vie non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils font partie d'une version de toi que tu dois dépasser. Signe numéro 3. Tu ressens un malaise profond là où tu es. Quelque chose en toi sait que là où tu es n'est pas là où tu dois être. Tu peux avoir un bon travail, un bon salaire, une vie confortable en apparence, mais il y a cette voix intérieure et ce sentiment d'incomplétion, ce désir insatiable de plus, de mieux, de différent. Ce malaise n'est pas de l'ingratitude, c'est le souffle de Dieu qui souffle dans la direction de ta destinée. Signe numéro 4. Les circonstances te poussent vers l'inconnu. Parfois Dieu te déplace en douceur, d'autres fois il te déplace par la force des circonstances. Une crise, une perte, un bouleversement. Pas parce qu'il veut te faire souffrir, mais parce que tu t'étais confortablement installé, là où il ne t'avait pas destiné, et qu'une poussée douce n'aurait pas suffi. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Dieu ne t'envoie pas vers le futur pour te punir du passé. Il t'envoie vers le futur parce que ton futur est meilleur que ton passé. Partie 3. La destinée, ce que Dieu a préparé pour toi. Parlons maintenant de la destinée elle-même. Parce que beaucoup de gens parlent de destinée sans vraiment savoir ce que ça signifie. Ta destinée, ce n'est pas juste un grand succès financier. Ce n'est pas juste une belle carrière ou une famille parfaite. Ta destinée est infiniment plus vaste, plus profonde, plus belle que tu ne peux l'imaginer en ce moment. En 1 Corinthiens 2,9, la Bible dit « C'est ce que l'œil n'a point vu,
ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Réfléchis à ça. Ce que tu peux imaginer pour toi, c'est déjà au-delà des limites de ton imagination. Et Dieu a préparé quelque chose qui dépasse ce que même ton imagination peut concevoir. Tu penses que ta destinée, c'est obtenir ce poste que tu convoites? Dieu a peut-être préparé que tu diriges une entreprise entière. Tu penses que ta destinée, c'est trouver un partenaire sympa? Dieu a peut-être préparé une union qui va impacter des familles entières. Tu penses que ta destinée, c'est sortir de tes difficultés actuelles? Dieu a peut-être préparé que tu deviennes la personne qui aide des milliers d'autres à sortir des leurs. Ta destinée est toujours plus grande que ton rêve. Mais voilà le problème. Et c'est un problème réel que beaucoup d'élus vivent. Pour atteindre cette grande destinée, tu dois d'abord traverser une période de formation, de purification, de préparation. Et cette période est souvent douloureuse, inconfortable, déroutante. Joseph en est l'exemple parfait. Joseph était le fils préféré de son père, doté de rêves prophétiques extraordinaires. Il avait vu sa destinée. Il savait qu'il était destiné à quelque chose de grand. Mais entre la vision et la réalisation, voilà ce qu'il a traversé. Rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, emmené en pays étrangers, serviteur dans une maison étrangère, accusé faussement, emprisonné, oublié. À n'importe quel moment de ce parcours, on aurait pu dire que Joseph était maudit, que sa vie était un échec, que ses rêves étaient de fausses promesses. Mais Dieu voyait quelque chose que Joseph ne pouvait pas voir depuis sa prison. Il voyait le résultat. Il voyait le trône d'Égypte. Il voyait des millions de vies sauvées par la sagesse que Joseph développerait à travers chaque épreuve. Et au bout du compte, Joseph devient le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Et c'est lui, l'ancien esclave, l'ancien prisonnier, qui sauve son peuple de la famine. Où en es-tu dans ton parcours de Joseph? Es-tu dans la fosse, dans l'esclavage, dans la prison? Écoute-moi, ce n'est pas ta fin, c'est ta formation. La préparation divine. Laisse-moi t'expliquer pourquoi la période de préparation est nécessaire. Premièrement, les grandes destinées nécessitent de grands caractères. Tu ne peux pas porter une vision immense avec un caractère fragile. Si Dieu t'amenait directement à ta destinée sans préparation, tu serais incapable de la gérer. L'argent t'écraserait, le succès t'enivrerait, l'influence te corromprait, la responsabilité t'accablerait. Les épreuves que tu traverses façonnent le caractère dont tu auras besoin pour maintenir les bénédictions qui arrivent. Elles t'apprennent l'humilité, la patience, la confiance, la persévérance, des qualités indispensables pour que ta destinée soit durable. Deuxièmement, les grandes destinées nécessitent un réseau divin. Tu ne peux pas accomplir ta destinée seul. Et les personnes clés qui doivent être dans ta vie ne peuvent pas être attirées par ta version actuelle. Elles seront attirées par la version que tu es en train de devenir. Dieu doit d'abord travailler en toi avant de te connecter avec les bonnes personnes autour de toi. Troisièmement, les grandes destinées nécessitent un timing parfait. Il y a un kairos, un moment divin pour l'accomplissement de ta destinée. Et ce moment n'est pas aléatoire. Il est orchestré avec une précision absolue. Chaque délai que tu vis n'est pas un retard de la part de Dieu. C'est un alignement en cours. Quand le moment sera venu, tout se mettra en place avec une rapidité qui te laissera bouche bée. Partie 4. Les obstacles sur le chemin de ta destinée. Maintenant, soyons honnêtes. Il y a des obstacles réels sur le chemin de ta destinée. Et si je ne t'en parle pas, ce message sera incomplet. Obstacle numéro 1, la peur. La peur est l'ennemi numéro 1 de ta destinée. La peur de l'échec. La peur du regard des autres. La peur de l'inconnu. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de perdre ce que tu as en cherchant ce que tu dois avoir. La peur te maintient là où tu es, quand Dieu essaie de te déplacer vers là où tu dois aller. 2 Timothée 1,7 dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi de ta destinée, et elle se déguise souvent en sagesse, en prudence, en réalisme. Apprends à distinguer la sagesse divine de la peur déguisée. Obstacle numéro 2, les voix négatives autour de toi. Attention aux gens qui te disent ce que tu ne peux pas faire. Attention à ceux qui réduisent tes rêves. Attention à ceux qui te ramènent
constamment à ta réalité, présente pour t'empêcher de voir ton potentiel futur. Et parfois, ces voix viennent de la famille, des proches, de ceux qui t'aiment sincèrement, mais qui sont limités par leur propre vision. Rappelle-toi que les frères de Joseph lui ont dit, en parlant de ses rêves, « Tu vas vraiment régner sur nous ?» Il riait de lui. Et ce sont ces mêmes frères qui se sont prosternés devant lui des années plus tard. Ne laisse pas les rires de la saison passée éteindre la flamme de la saison à venir. Obstacle numéro 3, les faux conforts. Il y a des zones de confort qui ressemblent à des bénédictions, mais qui sont en réalité des prisons dorées. Un emploi stable, mais qui étouffe ton appel. Une relation confortable, mais qui freine ta croissance. Un environnement familier, mais qui limite ton expansion. Dieu ne peut pas te donner plus tant que tu t'accroches à maintenant, comme si c'était tout. La manne d'Israël s'est arrêtée quand ils sont entrés dans la terre promise, parce qu'ils avaient maintenant accès à quelque chose de meilleur. Mais pour accéder au meilleur, il fallait laisser le suffisant. Obstacle numéro 4, l'impatience. L'impatience est l'un des outils les plus puissants que l'ennemi utilise contre les élus. Parce que les élus ont souvent une vision claire de leur destinée, mais pas le calendrier divin pour y arriver. Et dans cet espace entre la vision et la manifestation, l'impatience peut te pousser à prendre des raccourcis qui deviennent des détours, à t'engager avec de mauvaises personnes par peur de la solitude, à accepter des petites opportunités qui te distraient des grandes, à abandonner juste avant que la percée survienne. Hébreux 6:12 dit qu'on hérite des promesses par la foi et la patience. Les deux ensemble. La foi sans la patience court au mauvais rythme. La patience sans la foi attend au mauvais endroit. Obstacle numéro 5. Le regard en arrière. La femme de Lot a été transformée en statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière, alors que Dieu l'appelait en avant. Combien de destinées sont figées parce que leurs porteurs regardent trop en arrière, trop attachés, eux, à ce qui était, trop obsédés par les erreurs passées, trop définis par les blessures d'hier pour avancer vers les gloires de demain. Ton passé n'est pas ta destination. C'est ton témoignage. Ce que tu as vécu ne te définit pas. Ça te prépare. Et un jour, ce que tu as souffert deviendra la source du soulagement de quelqu'un d'autre. Partie 5. Comment coopérer avec l'ordre divin. Musique douce et encourageante. Maintenant que tu comprends que Dieu est en train de te déplacer, la question est, comment est-ce que tu coopères avec ce mouvement? Parce que Dieu ne force personne. Il invite, il appelle, il ouvre des portes. Mais tu dois décider de marcher. Étape 1. Lâche ce que Dieu t'a demandé de laisser. La première forme de coopération avec l'ordre divin, c'est l'obéissance dans le lâcher-prise. Lâche la relation que tu sais ne pas être de Dieu. Lâche la rancœur contre ceux qui t'ont blessé. Lâche les habitudes qui sabotent ton avancement. Lâche l'image que tu veux projeter pour te concentrer sur la personne que tu es réellement en train de devenir. Chaque chose que tu portes que Dieu t'a demandé de déposer est un poids qui ralentit ton voyage vers la destinée. Étape 2. Développe ta vie intérieure. Ne laisse pas les rires de la saison passée éteindre la flamme de la saison à venir. Obstacle numéro 3. Les faux conforts. Il y a des zones de confort qui ressemblent à des bénédictions, mais qui sont en réalité des prisons dorées. Un emploi stable, mais qui étouffe ton appel. Une relation confortable, mais qui freine ta croissance. Un environnement familier, mais qui limite ton expansion. Dieu ne peut pas te donner plus tant que tu t'accroches à maintenant, comme si c'était tout. La manne d'Israël s'est arrêtée quand ils sont entrés dans la terre promise, parce qu'ils avaient maintenant accès à quelque chose de meilleur. Mais pour accéder au meilleur, il fallait laisser le suffisant. Obstacle numéro 4. L'impatience. L'impatience est l'un des outils les plus puissants que l'ennemi utilise contre les élus. Parce que les élus ont souvent une vision claire de leur destinée, mais pas le calendrier divin pour y arriver. Et dans cet espace entre la vision et la manifestation, l'impatience peut te pousser à prendre des raccourcis qui deviennent des détours, à t'engager avec de mauvaises personnes par peur de la solitude, à accepter des petites opportunités qui te distraient des grandes, à abandonner juste avant que la percée survienne. Hébreux 6:12 dit qu'on hérite des promesses par la foi et la patience. Les deux ensemble.
La foi sans la patience court au mauvais rythme. La patience sans la foi attend au mauvais endroit. Obstacle numéro 5. Le regard en arrière. La femme de Lot a été transformée en statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière, alors que Dieu l'appelait en avant. Combien de destinées sont figées parce que leurs porteurs regardent trop en arrière, trop attachés, eux, à ce qui était, trop obsédés par les erreurs passées, trop définis par les blessures d'hier pour avancer vers les gloires de demain. Ton passé n'est pas ta destination. C'est ton témoignage. Ce que tu as vécu ne te définit pas. Ça te prépare. Et un jour, ce que tu as souffert deviendra la source du soulagement de quelqu'un d'autre. Partie 5. Comment coopérer avec l'ordre divin. Musique douce et encourageante. Maintenant que tu comprends que Dieu est en train de te déplacer, la question est, comment est-ce que tu coopères avec ce mouvement? Parce que Dieu ne force personne. Il invite, il appelle, il ouvre des portes. Mais tu dois décider de marcher. Étape 1. Lâche ce que Dieu t'a demandé de laisser. La première forme de coopération avec l'ordre divin, c'est l'obéissance dans le lâcher-prise. Lâche la relation que tu sais ne pas être de Dieu. Lâche la rancœur contre ceux qui t'ont blessé. Lâche les habitudes qui sabotent ton avancement. Lâche l'image que tu veux projeter pour te concentrer sur la personne que tu es réellement en train de devenir. Chaque chose que tu portes que Dieu t'a demandé de déposer est un poids qui ralentit ton voyage vers la destinée. Et ta destinée extérieure sera toujours à la hauteur de ton développement intérieur. Si tu veux que les choses changent autour de toi, commence par laisser Dieu changer les choses en toi. Cela passe par la prière, par la méditation des Écritures, par les temps de solitude spirituelle, par l'honnêteté avec Dieu sur tes peurs, tes doutes, tes blessures. Ne cours pas tellement après les manifestations extérieures que tu négliges la transformation intérieure. La transformation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Étape 3. Obéis dans les petites choses. Beaucoup de gens attendent le grand appel, le grand signe, la grande révélation. Et pendant ce temps, ils ignorent les petites instructions que Dieu leur donne au quotidien. Mais les grandes destinées sont construites sur une accumulation d'obéissance dans les petites choses. Luc 16:10 dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu t'observe dans l'ordinaire avant de te confier l'extraordinaire. Étape 4. Fais confiance au processus même sans comprendre. C'est peut-être le plus difficile, parce que Dieu ne t'explique pas toujours ses raisons. Il ne te donne pas toujours le plan complet. Parfois, il te demande juste de faire un pas dans la foi, et c'est seulement après ce pas que le chemin suivant se révèle. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce n'est pas que ton intelligence soit mauvaise, c'est que la sagesse de Dieu la dépasse infiniment. Et ce qui semble irraisonnable à ton intellect peut être parfaitement logique dans la perspective divine. Étape 5. Reste dans la gratitude. La gratitude est l'un des actes spirituels les plus puissants qui soient. Elle dit à Dieu, « Je te fais confiance, même dans ce que je ne comprends pas. Je crois que tu es bon même dans ce qui ne semble pas bon. » Et cette posture de cœur attire la bénédiction divine. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Pas pour toutes choses, mais en toutes choses. » Il y a une nuance importante. Dieu ne te demande pas de remercier pour la douleur en elle-même, mais de maintenir une posture de confiance et de gratitude au milieu de la douleur. Étape 6. Entretiens la flamme de tes rêves. L'ennemi essaie de faire mourir tes rêves par l'usure, par les retards, par les déceptions répétées, par les moqueries, par les circonstances contraires. Mais toi, garde vivante la vision que Dieu a déposée dans ton cœur. Écris-la, relis-la, prie à partir d'elle, parle-lui. Tes rêves sont des graines que Dieu a plantées. Ta job, c'est de les arroser jusqu'à ce qu'elles fleurissent. Partie 6. La percée qui t'attend. Je veux maintenant te parler de ce qui t'attend. Pour te donner de fausses espérances, mais pour que tu sois préparé à reconnaître et recevoir ce que Dieu a pour toi. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. Il y a un principe dans le royaume.
Les moments les plus sombres précèdent souvent les plus grandes illuminations. Les nuits les plus longues précèdent les plus beaux aubes. Les hivers les plus froids précèdent les printemps les plus florissants. Si tu traverses une période particulièrement difficile en ce moment, cela peut être le signe que tu es juste avant ta percée. L'ennemi sait ce qui t'attend, et il travaille le plus fort, non pas au début de ton voyage, mais juste avant ta destination. Parce que s'il peut te faire abandonner là, il t'aura arrêté, à un pas du but. Ne t'arrête pas maintenant. Pense à un accouchement. La douleur est à son paroxysme juste avant que l'enfant arrive. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de pousser. Plus fort encore. Ce que tu traverses en ce moment n'est peut-être pas un signe que ça empire. C'est peut-être la contraction finale avant la naissance de ta saison nouvelle. Ce que ta percée comprendra, et cette percée, laisse-moi te dire ce qu'elle comprendra. Des connexions divines. Dieu va mettre les bonnes personnes dans ta vie. Des mentors, des partenaires, des alliés spirituels, des personnes qui te verront tel que tu es en train de devenir et qui t'aideront à t'y rendre. Ces connexions arriveront de manière inattendue, dans des contextes improbables, au moment parfait. Des opportunités fermées qui s'ouvrent soudainement. Des dossiers bloqués qui avancent. Des projets figés qui décollent. Des situations qui semblaient impossibles, qui se résolvent du jour au lendemain. Pas parce que les circonstances ont changé au sens humain, mais parce que l'heure de Dieu est venue. Une clarté nouvelle. Après cette période de confusion, viendra une clarté que tu n'avais jamais eue. Tu sauras exactement qui tu es, où tu vas, ce que tu dois faire. La brume se dissipera. La direction deviendra nette. Une paix qui dépasse tout entendement. Philippiens 4:7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. C'est la marque de la main de Dieu dans une vie. Pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une paix inexplicable au milieu des problèmes. Une nouvelle identité. Ta percée changera la façon dont tu te vois. Tu ne te verras plus comme une victime de tes circonstances, mais comme un héros-héroïne de ton histoire. Tu porteras ta destinée avec assurance, parce que tu sauras que ce n'est pas toi qui l'as mérité, mais Dieu qui te l'a accordé. Partie 7. Des déclarations de foi pour activer ta destinée. Les mots ont un pouvoir. Proverbe 18:21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce que tu déclares sur ta vie a une résonance spirituelle. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est l'alignement de ta bouche avec la parole de Dieu sur ta vie. Je vais te demander de faire quelque chose. Dis ces déclarations à voix haute avec moi, pas dans ta tête, avec ta voix. Parce que le son de ta voix dans l'atmosphère a un effet réel. L'invité peut se lever s'il elle le souhaite. Répète après moi, je suis élu par Dieu. Avant ma naissance, il me connaissait. Avant ma formation, il m'avait consacré. Je déclare que l'ordre divin est activé dans ma vie. Chaque obstacle est un tremplin. Chaque porte fermée me redirige vers la bonne destination. Je lâche ce que Dieu m'a demandé de laisser. Je ne m'accroche plus au passé. Je ne résiste plus au déplacement divin. Je fais confiance au processus. Je déclare que ma percée est proche. Ce que je traverse aujourd'hui est la préparation pour ce que je reçois demain. Ma douleur est transformée en destinée. Je déclare que les bonnes connexions divines entrent dans ma vie maintenant. Les bonnes opportunités me trouvent. Les bonnes portes s'ouvrent au bon moment. Je déclare que je marche dans la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Je ne suis pas défini par mes circonstances, mais par ma destinée en Dieu. Je déclare que la vision que Dieu a plantée en moi est vivante. Elle grandit, elle s'épanouit, et elle sera manifestée au moment parfait que Dieu a choisi. Ces déclarations ne sont pas des formules, elles sont des actes de foi. Et la foi, selon Hébreux 11:1, est la substance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu parles de ce que tu ne vois pas encore comme si c'était déjà réel, parce que dans le royaume de Dieu, ce que Dieu a promis est déjà réel, même avant de se manifester dans le monde physique. Partie 8. Un message personnel. Je veux prendre un moment pour te parler directement. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu portes quelque chose. Je le sens dans ce que j'écris et dans ce que tu vis. Tu as traversé des choses que la plupart des gens autour de toi ne comprennent pas. Tu as souri quand tu souffrais. Tu as continué quand tu avais envie d'arrêter. Tu as gardé la foi quand tout semblait contre elle.
Et parfois, dans les moments les plus sombres, tu t'es demandé si quelqu'un voyait, si quelqu'un s'en souciait, si tout ça avait un sens. Je veux que tu saches quelque chose. Dieu a vu chaque larme que tu as versée. Il a vu chaque nuit sans sommeil. Il a vu chaque effort que personne n'a remarqué. Il a vu ta foi tremblante qui refusait de s'éteindre. Et il n'a pas ignoré tout ça. Il l'a enregistré. Il l'a utilisé. Il a transformé chaque douleur en formation, chaque épreuve en équipement, chaque perte en recentrage. Psaume 56:8 dit que Dieu recueille nos larmes dans son outre, qu'il les inscrit dans son livre. Aucune larme versée pour lui n'est perdue. Aucune. Et si tu t'es battu, seul, si tu as avancé dans le noir, si tu as fait les bons choix quand personne ne regardait, sache que le ciel applaudissait et que ta récompense est en route. Je ne sais pas ce que tu traverses exactement, mais je sais que tu es en vie, je sais que tu cherches encore, je sais que quelque chose dans ton cœur n'a pas renoncé, parce que si c'était le cas, tu ne serais pas là à regarder cette vidéo. Cette flamme que tu as encore, garde-la. Protège-la, nourris-la. Elle est le signe que ta destinée est encore vivante en toi. Conclusion, l'aube de ta nouvelle saison. Musique montée progressive finale. Nous arrivons à la fin de ce message. Mais en réalité, pour toi, c'est un commencement. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose a été activé. Quelque chose a été confirmé. Quelque chose a été libéré. Laisse-moi te résumer ce que nous avons parcouru ensemble. Tu es élu, choisi par Dieu avant ta naissance pour un dessein particulier. Ta vie n'est pas un accident, elle est une mission. Dieu est en train de te déplacer. Ce qui s'effondre n'est pas une punition. C'est un repositionnement. L'ordre divin est activé en ta faveur. Ta destinée est plus grande que tout ce que tu peux imaginer. Et la période de préparation que tu traverses est indispensable. Pour que tu puisses porter ce qui s'en vient. Il y a des obstacles réels, la peur, les voix négatives, les faux conforts, l'impatience, le regard en arrière. Mais aucun de ces obstacles n'est plus grand que la puissance du Dieu qui t'a appelé. Ta percée est proche. Néanmoins, quand même, malgré tout, et tu as un rôle à jouer, lâcher, faire confiance, obéir dans les petites choses, garder tes rêves vivants, rester dans la gratitude. Je veux terminer avec une image. Imagine une graine plantée dans la terre. Pendant des jours, des semaines, il ne se passe rien de visible. La terre semble stérile. Aucun signe de vie en surface. Et pourtant, sous la terre, quelque chose de profond se prépare. Les racines se développent. La germination se produit. La pousse cherche son chemin vers la lumière. Et puis un jour, sans crier gare, elle perce la surface. Elle émerge. Elle s'épanouit. Tu es cette graine. Tout ce temps de silence, de préparation, d'attente invisible, c'est ton développement racinaire. Et le jour où tu perceras la surface de ta saison de destinée, les gens verront uniquement ta floraison. Mais toi et Dieu saurez ce qu'il a fallu pour en arriver là. Et cette floraison sera d'autant plus belle qu'elle aura coûté davantage. Je t'aime dans le Seigneur. Je crois en ta destinée. Je crois que ce message n'est pas arrivé dans ta vie par hasard. Et je crois que la saison qui arrive pour toi dépasse tout ce que tu as imaginé. L'ordre divin est activé. Ta destinée t'appelle. Il est temps d'avancer. Si ce message t'a touché, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Premièrement, mets un j'aime sur cette vidéo. Pas pour moi, pour que cet algorithme puisse envoyer ce message à d'autres élus qui en ont besoin. Deuxièmement, partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu penses à cette personne en ce moment, mais Dieu le sait. Troisièmement, laisse un commentaire en disant « Ordre divin activé » si tu as reçu ce message pour toi. Je veux savoir que tu es là. Je veux célébrer avec toi. Quatrièmement, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Parce que chaque semaine, je publie des messages conçus pour fortifier ta foi, clarifier ta vision et t'aider à avancer vers ta destinée. Tu n'as pas trouvé cette chaîne. Cette chaîne t'a trouvé. Que Dieu te bénisse, te protège et te conduise jusqu'à la pleine manifestation de tout ce qu'il a préparé pour toi. À très bientôt.